Salut. Ça. Ayo mande, yengu kushade kunjune. Ayo mande, ina nude na nuda, ina kode na koda, ina lafte na rafta, ina tarde na tarda. Balaban balaban, baroda wa anyamana, baban baban tunyamana. Ina tahamda chapa, chapa, chapa. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire de connexion? Oh là là. Vous êtes jolie, faites pas plus jolie. Vous êtes jolie, vous êtes jolie, vous êtes jolie. Maman Olga jolie, je ne peux pas la laisser. Moi-même belle, vraiment de Dieu je suis jolie. Avait dit je suis belle, l'homme ne peut pas me laisser. La plus vaillante, la plus charmante, la plus coquette, la plus amoureuse. Je suis la plus belle parmi les femmes, Bangoula. Madame Kamen jolie, Madame Tika jolie, Madame Olo jolie, elle ne peut pas vous laisser.
les gars, bonjour les gars, bonsoir les gars, bonsoir les filles. Bienvenue dans ces Facebook Live de Sandy. Premier Facebook Live depuis 2 semaines. 2 semaines effectivement parce que j'ai été bloqué par le régime satrapique de M. Biya avec la complicité de ses repères en Europe qui sont Facebook et bien sûr la police suisse qui trace tous mes mouvements et qui me suit à la lettre. D'ailleurs, je leur dis bonsoir. Bonsoir au commandant Dantan. On se retrouve, bien sûr. Je sais que vous êtes scotchés et que vous récolterez tout ce que je vais dire pour ajouter au procès contre moi. Néanmoins, je vais m'exprimer. Ils m'ont reproché d'avoir dit que Genève sera la guerre, que j'appelle les gens à faire la guerre à Genève. Alors, dorénavant, ce que je vais dire, c'est que je vais chasser M. Biya, justement, pour le caresser. Oui, je vais avoir une petite conversation gentille avec M. Biya, de grand-père à petite fille. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Pourquoi est-ce que parler à M. Biya est un problème? Mais je suis une fille ékang, je veux parler à mon patriarche, comme les ékangs l'appellent. Donc, dorénavant, quand j'irai à la chasse de Biya, non pas la chasse, à la recherche de Biya, ce sera justement pour qu'ils me transmettent la sagesse de chez nous. Non, je ne vais plus dire que je vais à la guerre parce que les Suisses n'aiment pas ça. Les Suisses n'aiment pas que je dise que nous allons mettre l'enfer dans Genève. Non, nous allons aller danser le bikoutsi, le mangabeu à Genève. C'est de ça qu'il est question. On ne va plus faire la guerre là-bas, les gars. Dites à M. Dantan que oui, dans son procès, il a dit que j'allais mettre Genève à feu et à sang. Oui, je l'avais dit. Mais maintenant, je dis, les Camerounais iront à Genève danser le mangambeu. Les Camerounais iront à Genève danser le bikoutsi. Et lorsque nous voulons voir Biya, non, on ne veut pas l'attraper, on ne veut pas le capturer, on ne veut pas le tuer. Non, ce qu'on veut, c'est de causer avec notre patriarche. On veut lui faire du thé, lui masser les pieds comme au village. C'est de ça qu'il est question, c'est notre papy. Ben oui, c'est notre papy. Laissez-nous au moins lui apporter les soins que les enfants apportent à leur grand-père au village. C'est de ça. Pourquoi un grand-père fuit ses enfants? Hein, papa? Un grand-père qui fuit ses enfants, mon père. Nous, on veut seulement caresser tes pieds. Hein? Et on veut caresser un peu ta calvitie là. Et brosser un peu ta dent qui a sauté là. Tu vois, tu as une dent qui manque là. Ou 2. Je pense que c'est 2 dents qui ont sauté. Ben, tu vois, parmi nous, il y a des médecins dentistes. Moi-même, je suis infirmière. Hein? Donc, papa, tu vois comme ça, nous, on ne te veut pas du mal. Hein? Nous, on veut seulement nous rassurer que tu es bien. Donc, dorénavant, ce que je vais dire, c'est que je vais à Genève pour chercher mon grand-père, pour lui apporter les soins, pour masser ses pieds, pour caresser sa calvitie, pour brosser ses dents qui manquent. Ben, c'est de ça qu'il est question. Apparemment, il souffrirait même d'Alzheimer. Donc, de temps en temps, je vais lui rappeler qui est Chantou, qui est Brenda et qui est Junior. Vous voyez, il ne se souvient plus de rien. Mais c'est de ça qu'il est question. Donc, monsieur Dantan, ça ne sert à rien de me poursuivez-moi même si vous voulez. Mais moi, je vous dis que nous, on cherche notre papy. On cherche notre papy. Il se cache pourquoi? Hein? Vous avez écrit là-bas que je suis une terroriste. J'ai appelé à faire la guerre en Suisse. J'ai dit qu'on allait tuer les gens. On allait... Ben voilà, maintenant, je vous dis que maintenant, nous, on cherche Biya pour causer gentiment avec lui. Entre grand-père et petits-enfants. Aussi simple que ça. Bon, maintenant, les gars, revenons sur... Vous savez, ils m'ont muselé. Ils ont fermé mon compte 4 jours avant la manif. Fermé mon compte 4 jours avant la manif. Pendant la manif et après la manif, mon compte a été débloqué comme vous l'avez constaté aujourd'hui. Les raisons pour ce musellement, pourquoi est-ce qu'ils me musellent? Pourquoi est-ce que je dérange? Pourquoi est-ce qu'on ne me laisse pas m'exprimer? Ben, simplement parce qu'ils reconnaissent. Ils disent que je suis une terroriste. Ils disent que j'incite à la haine. Ils disent que j'incite à la violence. Ils disent que je suis une talibane de l'aile dure et radicale de la talibanie. Ils disent que je galvanise les troupes et que je mets les gens en colère. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux gens? Vous voulez qu'on dise à un ambazonien qui a perdu tout son village
qu'il aille danser avec M. Bialemanga, mais vraiment, vraiment, vous-même, en tout cas, j'ai pris acte, hein, le musulman de ça, c'était le Mami Pi. Non seulement j'ai été muselée, je pouvais ni publier, ni commenter, ni partager, ni faire quoi que ce soit. Mais en plus de cela, ils m'ont maintenu en cellule jusqu'à presque 21 heures. Pour se rassurer que tout le monde était déjà dispersé avant qu'on ne me lâche. Vous-même regardez une vieille chouette comme moi, une petite mamie comme moi. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que moi je dérange? Regardez-moi, je suis une gentille petite maman. Je suis une gentille petite grand-mère. Est-ce que je dérange quelqu'un? Je vous assure la torture de ça. Pour vous donner l'eau, il fallait toquer. On a lu l'heure, mon ami. J'ai lu l'heure sur les toilettes de la cellule. Pour qu'on te donne un petit verre d'eau comme ça, là, tu toques à la porte, là, pendant au moins 30 minutes pour que le policier vienne et te donne un petit verre d'eau comme ça. La torture de ça. Maman nous a torturés. Hey. Attendez que je revienne d'abord vers le début. Donc, lorsqu'on nous annonce que le satrape est là, on décide d'y aller, d'aller le voir. On se rend à Genève avec tous les moyens que vous connaissez. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour dire merci à tous ceux qui ont contribué de leur poche, de leur sacrifice pour déplacer les combattants. Vraiment, vous ne savez pas ce que ça veut dire pour nous. Parce qu'on sortait juste une semaine de Paris. Pour beaucoup d'entre nous qui sont partis des pays étrangers, notamment au UK où la loi, les mesures Covid sont très très strictes. C'est-à-dire pour un voyage aller-retour dans un autre pays, on est dans les 300 pounds pour les tests Covid. Donc en une semaine, ça faisait quand même beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Et sans votre aide, ça aurait été très très difficile de nous mobiliser. Donc nous vous disons merci pour tous vos efforts, pour la confiance renouvelée que vous mettez en nous. Et vous savez que nous sommes votre 11 entrant, votre 11 national, votre équipe nationale for chassement. Équipe nationale for chassement du go for terrain. We di walk dans so, we di tackler dans so, we di chuke dans so. Na so idée. Nous sommes descendus sur le terrain, on a fait le job, hoha. On a chuke dans le féminin, hoha. Donc, nous voici dans une semaine, on part. Après, la manif de Paris, c'était le 3 juillet. Et le satrape arrive à Genève le 11 juillet. Une semaine exactement. Donc, maintenant, il faut mobiliser les gars. Il faut partir. Le combattant Hilaire de Genève et d'autres combattants me disent que vraiment la situation là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud bouillant. C'est chaud. Moi, voici donc, je science que je vais faire comment pour Djoum dans le way là, non? Puisque à Paris déjà, on avait Hall, le caporal Grillet, à qui je passe même d'ailleurs un salut patriotique, notre doyen, le caporal Grillet, qui a vraiment fait des pieds et des mains pour être là. Et on a vu comment il s'est déployé sur le terrain. Donc, je commence à sciencer que merde, je vais do how pour Djoum dans le way, non? Je réserve d'abord mon billet, non? Aller-retour. Non, non, j'ai réservé aller simple parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai réservé aller simple. Aller simple là, je passe par un way là que vous avez vu dans mes reçus. Je passe par le Portugal. Je réserve le vol Portugal-Genève. Après, je science et je dis que, hey, si je go dans l'aéroport, les gens là vont me hall. Donc, je rapsense. Je rapsense un tour. Check up. J'annule le billet. Sans remboursement. Vous connaissez les OPEP de l'air de Mbengsi, non? Quand tu annules le billet, on ne te rembourse pas. J'annule le billet sans remboursement. Je commence à sciencer et dis que je vais Djoum dans le way là comment et je vais Djoum dans le way là comment. Puisque j'avais déjà les A1, j'avais le fax que on me waitait, non? Maintenant, je vais toquer dans notre patois. Il va aller chercher les Camerounais pour traduire. Dans le temps, tu vas aller chercher les Camerounais pour traduire ce que je toque. Tu as compris, non? Continue de m'épier. Tu as toute ton équipe qui me regarde. Regardez bien. Je dis donc que j'ai commencé à sciencer pour Djoum dans le secteur là, non, dans le Kouatala. C'est comme ça que, au lieu de tcha-moi, l'oiseau qui vole, non, j'ai seulement dit que bon, maintenant je vais tcha le Makemazou. Je vais tcha le Makemazou. Papa, j'ai fait le beaux-arts de ça. Je suis passé par 2 pays.
le boza de ça, c'était le Mami Pi. Vous vous rendez compte? Je quitte l'Angleterre, je descends au sud de l'Europe, je prends encore l'autre, je passe la nuit quelque part. Je passe la nuit. Je passe la nuit. Et puis je quitte là-bas, je go chez les gens qui mangeaient les spaghettis là, non. Je go chez eux. Je go chez eux, je tiens encore l'autre. Maman, le boza de ça. J'ai boza. Pendant qu'on m'attendait à la frontière française, parce qu'ils ont armé la frontière française, il y avait les niais là-bas comme ça. La frontière française par le train, par le bus, il y avait les niais comme ça. L'avion, alors n'en parlons pas. Lui-même, il m'a juste, le Joe là que je suis en train de doc son nom. Il m'a juste que, il avait déjà dit mon signalement dans tous les aéroports, que si je ken, dès que je ken comme ça, mon rôle seulement. Et il me ask que, tu as fait comment pour Djoum? Je dis tel que le père. Tu penses que c'est toi seul qui a le sens? Moi-même, j'ai rap sens. Comme tu as rap sens, moi aussi j'ai rap sens. En passant, il a même bring les niais. Il a bring les, ça dit pour nous les Camerounais, il a bring les niais du pays des spaghettis. Il a bring. C'est-à-dire que les gars étaient nombreux comme ça. Ils nous attendaient. Ils étaient comme ça là. Mami Pi. Le Mami Pi de ça. Mais ça, c'est comme ça que je bosa. Je voyage moi la nuit, non. Je voyage la nuit comme... maman, je suis dans le way, tranquille dans mon petit coin. Je vois comment le Makemazou est en train de s'arrêter partout. Mais aucun contrôle dans la frontière des pays des gens qui mangent les pâtes là. Maman, même pas le test Covid, on m'a pas demandé. Je suis djoum comme ça là. Je suis djoum comme ça. Quand je djoum, dès que je djoum dans le way, je dis seulement que bon, Dambade Fosenta. Nous y sommes. Je suis dedans. Il y aura match seulement. Le plus dur, c'était d'entrer. Maintenant que je suis dedans, hein, you go see you Mami Pima. Maintenant que je suis dedans. Et je reste un peu comme ça, j'entends que mon commandant Calibri aussi est djoum. Laissez-moi dire que équipe nationale D, mon ami, vous avez tout fait, mais nous sommes djoum. On est djoum dedans. Maintenant alors, on est djoum, non? On est arrivé la nuit. Je me retrouve avec mon commandant, on passe la nuit, on établit les stratégies d'attaque. On établit les stratégies, on science. On dit que, mais, si on wait samedi, les gars là, avant samedi, vont boucler tout le way là. On ne pourra même pas s'approcher. On do how? On commence à coller les gars, on colle les gars. Vous êtes où? On a dit cam, équipe nationale, on a dit cam. Maman, le 11 entrant. Allez, on colle l'ambassadeur. L'ambassadeur était déjà là depuis, avec son équipe. On colle Stéphane Tchumbu. Stéphane Tchumbu était déjà là avec ses gars. On colle le Niad Barano. Niad Barano était déjà là. Donc, les gars étaient déjà là, quoi. Il n'y a que peut-être Nino qui n'a pas pu entrer à temps. Il y a aussi Olivier Tchanan qui n'a pas pu entrer à temps. Mais on avait déjà l'essentiel des gars. On reste comme ça, on dit que, mais gars, on va faire comment? On wait les autres gars. On fait que wait. Le commandant des ailes, lui, il était là from. C'est-à-dire que le gars était prêt. Non, les gars, je vous dis que le gars qu'on appelle commandant des airs là, il faut lui donner le tchaka dans ce combat. Le gars qu'on appelle commandant des airs, il faut lui donner le tchaka dans ce combat. Pas le wong wong, pas les bakebadjo, pas les makemajo, pas les bakebadjo, pas les pètes. Le gars est arrivé à l'avance. Il a fait ce qu'on appelle repérage aérien, repérage satellite. Vous comprenez ça? Les Américains là, hein? Non. Respect aux Américains. Je vous dis que respect aux Américains. Respect. Commandant des airs Elkem, il a établi le plan, c'est-à-dire que le plan géographique. Il a fait le repérage. Il a fait all les calculs là que je ne peux pas sortir toutes les stratégies. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas commander toutes les stratégies. Les gars étaient prêts. Je dis bien prêts plus que la prétitude. On avait les talkie-walkie de ça.
3 voitures coordonnées à la seconde près. Le talkie-walkie de ça. En dehors du talkie-walkie, on avait les Way sur nous, non? On avait la Cola Bafia, on avait le Pébé, on avait le Loba. Je dis que nous, on était prêts. On était prêts. Et ça, nous voilà, on engage les voitures, on zoom dedans, tacap. On go, le convoi de ça. Le convoi de ça. Seconde, millimètre par millimètre. Il coordonne, première voiture, commandant des airs, deuxième voiture, Niat, troisième voiture, Calibri. J'étais dedans, c'est-à-dire que nous, on était les derniers remparts parce qu'on savait qu'on nous était sur place. Dès qu'on arrive, boum, boum, comme dans le film américain, mon ami, dès que les voitures, avant même que la voiture ne gare, les gars avaient déjà sauté de la voiture. Quand on venait, on a vu les voitures des niais qui étaient garées à côté. Mais on a dit, on go, on ne s'arrête pas. On les a misés, on les a bien misés. Les gars nous ouétaient. Les gars nous ouétaient. On les a misés, on a dit comme bon. Maintenant là, alors, hein, Moraouaou, à l'heure ci là, Moraouaou, ce n'est plus le que les Bakebadjo. Ouidé, on est sur le terrain. Mon ami, dès que le commandant des airs sautait, check up, Marcel aussi, Marcel Makam. Mais alors vraiment, cette femme m'a impressionné. Je suis vraiment impressionné. Le courage de Marcel. Marcel a filmé l'action de la première seconde jusqu'à la fin. Elle n'a rien raté. C'est-à-dire, Marcel était focus sur la cible. Allez, pop! Pas les images que les sardinats ont fait défiler là pour dire qu'on nous a gazé, on nous a fait ceci. Je dis que c'est quand la vidéo de Marcel est sortie, les sardinats ont fermé leur bouche comme ça. Ils avaient déjà partagé les vidéos partout pour dire comment on nous a tapé, on nous a gazé, on nous a... Maman, les quiches. Les quiches. Les quiches. Oui, on nous a matraqué les pieds. Vous avez vu les niais. Les niais étaient armés, mon frère. Les niais, il y avait la police diplomatique. La police diplomatique porte les armes. Et ils ont le droit de tirer pour protéger le diplomate. La police diplomatique portait les armes. Il y avait maintenant la police anti-émeute qui avait les visières comme ça là et les matraques. Maman, les gars là, ils nous ont tapé les mollets. Vous comprenez, non? Pendant 4 jours, mes mollets me faisaient mal. Les gars te fouettent les mollets comme ça. Vous reculez! Vous reculez! Vous reculez! Dès que les voitures ont atterri, vous avez vu mais j'ai démarrage en côte. Les anciens réflexes des footballeuses du temps d'Aïdjo. C'est-à-dire que mes réflexes, j'ai jeu de jambes, j'ai faufilé entre les policiers. Jeu de jambes, J'étais déjà devant la porte, 2 niais m'ont attrapé, tout. Ils m'ont seulement jeté là-bas. Madame, reculez, reculez, reculez. C'est alors là où on a décidé que bon, comme il y avait quelques-uns qui étaient Djoum, quelques-uns étaient Djoum, mais on n'est pas tous Djoum. On a donc décidé que, comme on n'est pas Djoum, non, on voulait nous seulement causer, on voulait rencontrer les autorités du Mboa, non. Comme ils nous ont refusé de parler avec les autorités du Mboa, on a décidé de parler avec eux à distance. On voyait quelqu'un qui était jaune en haut là, qui ouvrait les rideaux. On voyait... Et Mvondoayolo est descendu. Il est venu filmer, maman. Tout un ministre d'une république. Tout un directeur de cabinet civil d'une république est descendu, venu filmer les sans-papiers, sans emploi. Hein? Les sans-papiers, sans emploi. Il était là, il filmait. Maman, c'est comme ça alors que le boulot a commencé à sortir. Les phrases que je dosais en boulot. Je dosais. Me dit, me n'ouave, maman, le boulot de ça. Et que le père avait la rage. Il ne pouvait rien. Nous, on était de l'autre côté. Hey, maman, le patois de ça sortait seulement. C'est comme ça alors que quand on a voulu go, non, c'est comme ça que les niais décident de nous hall. Ils nous hall, nous tous, non. Ils nous attachent, ils nous ligotent comme ça, comme le pangolin qu'on a attrapé en brousse. Ils nous amènent en gaz. On arrive en gaz, les gars confisquent nos téléphones. On ne pouvait même pas filmer. Attendez que je vous dise un autre détail hein, pour vous dire que ces gens, ils nous attendaient et ils protègent le dictateur. Aux alentours de l'hôtel intercontinental, ils ont brouillé Internet. Comme ils savent que nous faisons les lives quand nous menons nos opérations, ils ont brouillé Internet pour que les images ne sortent pas.
Mais Marcel a eu la présence d'esprit de filmer et de garder. C'est comme ça alors que il nous amène au gaz, non? Maman la fouille de ça. On nous a fouillé jusqu'au caleçon, jusqu'à enlever les caleçons. À fouiller. On nous a jeté au gaz. Ils sont maintenant allés dans la cam, là où on avait l'epno way. Ils sont allés fouiller. Maman, ils ont trouvé les way là-bas, non? Les mambos, les bonbons, les avocats. Ils ont trouvé même la cola du lion, parce qu'on avait beaucoup de cola du lion. Ils ont trouvé la cola du lion. Oui. On a dit, ils demandent que mais la cola du lion, si c'est pour faire quoi? On a dit que non. Nous, on est les chasseurs de lions. Et pour chasser le lion, il faut manger la cola du lion. Ils disent que, vous amenez beaucoup de cola du lion comme ça là. On dit que non, c'est parce que la chasse du lion n'est pas facile. Donc, on doit, on avait gardé ça comme ça que quand on arrive, on va chou au lion, non? On va lui donner la cola. Bon, voilà, c'était comme ça. Nous, on avait la cola du lion, hein. Les gars là n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Ils ont trouvé le ndomondomo de Djif Dimeli, non, de l'ambassadeur. Ils demandent que, ils viennent à ce que le ndomondomo si c'est pour faire quoi? Je dis que non. Chez nous, on porte le ndomondomo comme talisman. Et c'est vrai, on porte le ndomondomo comme talisman. Il dit, mais vous n'avez pas l'intention d'utiliser. On dit que non. Mais on veut utiliser le ndomondomo, on laisse encore derrière. Que le ndomondomo, c'est seulement pour... C'est les hommes qui portent ça comme talisman. Et puis, on met aussi ça dans les maisons comme décoration. Mais, il quitte encore, il part te demander à l'ambassadeur Djif Dimeli que, mais, tu es venu avec le ndomondomo, c'est pour faire quoi? Djif Dimeli dit que non, le ndomondomo, c'est juste mon collier. Je porte ça comme collier, ça me sert à rien. Voilà que les niais, parce que le ndomondomo là, c'était en fait. Le ndomondomo là était en fait. Ils ont pris le ndomondomo, ils ont mis dans le dossier. Les gars disent qu'on est venu avec le ndomondomo pour chasser le lion. Je vous jure que les gars là sont bad wawa. Bad wawa. J'ai dit que le wawa de ça. Maman, la cola du lion était remplie comme ça. C'était comme ça là. On avait les bonbons de ça. Les bonbons de ça. À l'heure si là, je suis tombée. On a dit que c'est moi l'instigatrice. Que c'est moi qui ai organisé la fête. Donc, comme c'est moi qui ai organisé la fête et que les gars ont apporté les bonbons, ben voilà. Donc du coup, moi j'ai seulement dit que, je connais quoi là-dedans. Moi je suis une petite mamie gentille. Maintenant alors, mais ça nous voilà en gaz. Les gars là nous torturent, ils nous torturent. À un moment donné, ils nous disent, au début quand ils nous arrêtent, ils nous disent que c'est 24 heures de garde à vue. 24 heures arrivent, on dit que mais, libérez-nous non. Ils disent que, non, on a encore resté 24 heures pour attendre le procureur. Maman, le procureur de ça. On est là, on entend comment le procureur vient chercher les watts dans les cellules d'à côté. Nous, on nous laisse. Maman, quand on a commencé à chanter, how many people, Paul Biago Kilo, maman, la prison là, je dis qu'on a dérangé là-bas. On a dérangé. Quand c'est déjà calme comme ça, je lance seulement, Djif, il dit oui. Tu es là? Oui. Après Djif lance, Stéphane, oui. Tu es là? Oui. Commandant des airs, tu es là? Oui. Calibri, tu es là? Oui. Maman, on fait le rappel des troupes. Nia, tu es là? Oui. Amba Boy, tu es là? Oui. Allez, on fait comment? L'autre lance. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Maman, on commence à toquer les portes. Boulou, 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 boulou. Nous tous, on se met à taper les portes. Mougoulou, 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 mougoulou. Les policiers là viennent, ils disent que mais, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez. On dit qu'on n'arrête pas. Djif Dimeli dit que, est-ce que je peux boire le café, monsieur? On lui dit que, vous croyez où ici? C'est pas un hôtel, hein, c'est une garde à vue. Djif Dimeli, tous les gobelets d'eau qu'on lui ramenait là, il collectionne. Il avait au moins 20 gobelets d'eau qu'on lui a ramené. À un moment donné, il dit que, mais, chef, est-ce que je peux me laver? On dit que vous voyez où ici? Il dit, mais je vais me laver. On dit, il n'y a pas de lavage ici. Djif Dimeli prend les 20 gobelets d'eau. Il commence à verser sur lui.
gens l'ont vu, ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Et le genre de prisonniers, ils n'ont jamais vu. Après, on commence à chanter. On commence à chanter. How many people? Après, on dit Paul Biya, assassin, la Suisse, complice. Paul Biya, assassin, la Suisse, complice. Après, on commence à taper les portes. On dit, les gars, le tambour. On commence à cogner, boum, boum, boum. Maman, les portes en fer, là. Imaginez 11 prisonniers en train de taper les portes en fer. Pouloum, 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 pouloum. Maman, les gens l'ont lu leur. Ils croyaient que nous, on allait lire leur en cellulaire. Mais c'est eux qui lisaient leur. Tous ceux qui étaient en train de travailler le jour-là, ils ont regretté pourquoi ils ont travaillé. On leur a chou le pépé. J'ai dit qu'on leur a chou le mami-piche. À un moment donné, j'ai dit, je veux le médecin. Je veux le médecin. Vous voulez le médecin, madame? Je dis oui. Pourquoi? Je dis, je suis malade. Vous êtes malade? Oui. Il court, il part chercher le médecin. Le médecin vient, il prend mes paramètres. Il prend. Après, il dit que tout est normal. Dès que le médecin part, ma sœur Makam dit, je veux le médecin. Je veux le médecin. Le médecin revient. Le médecin. Oh là là. Je vous jure que l'ongas là. La seule chose là, c'était qu'on dormait sur le ciment. Dans le dos, nous faisait des 48 heures sur le ciment, mon frère. Yeah! Zamba Beli Loli. Le dos te fait mal. Mais on les a hambok. On a hambok les watts là, mon ami. On les a hambok. Je vous jure. Après alors, ils ont commencé à libérer one by one, non. On libère première vague, on libère Calibri, on libère Marcel, on libère Niat. Maman, dès qu'on les a lâchés à 17h, la manif n'était pas encore bonne. Les gars courent seulement, ils voient la manif. Et pendant qu'on était en gassé, on disait seulement que notre prière, c'est que la manif là, que ça waka. Parce que si la manif n'aime, comme ils nous ont arrêtés, et que apparemment ils ont refusé l'autorisation. Je vais revenir là-dessus, sur cette histoire d'autorisation. Comme ils ont refusé la manif, ils nous ont rôle. Nous, on avait peur que peut-être ils vont disperser les gars et les gars ne pourront pas se réunir. Donc nous, on était en gas, on disait que si on sort, on n'y a que la manif là n'a pas waka. Si on sort, on n'y a que la manif n'a pas waka. Ils vont confirmer qu'il y a mis S. Pourquoi beaucoup n'a pas S? Ils vont confirmer qu'il y a mis l'eau dans la noix de coco. Parce qu'on va go encore faire le pâté là. Ce sera le mami-pi. Vous connaissez, non? Moi, je suis une paplée, dis donc. Le tout là, c'était que je go là-bas. Je fais le higher level du Bobby Tanap avec les bonbons de ça. Avec les bonbons de ça. C'était seulement comme... mais tuer pour tuer. Pas les pète-pète. Pas les pète-pète. Donc... Quand les gars sortent, Calibri, Niat et Général Marcel, ils vont directement à la manif. Allez, les gars mettent le feu à la manif. Les gars mettent le feu. C'est comme ça que les policiers là arrosent et tout. Bon, nous on est à l'intérieur, on n'a ni téléphone, ni communication, ni rien. Ils m'ont refusé pendant 48 heures d'appeler mes enfants, d'appeler ma famille, d'appeler mon avocat. Ils m'ont tout refusé. C'est-à-dire qu'on était coupé complètement du reste du monde. Personne ne savait ce qui nous arrivait. Nous aussi, on ne savait pas ce qui se passait dehors. Toujours est-il que nous, en restant, on attendait seulement, on disait seulement que bon, maintenant, ce qui est sûr, fait quoi, we go come out. Tant we go come out, if we hear say, ndamba no fi, ndamba no be, we go show you say, with the bat. If we come out, we hear say, ndamba no bibi, we go show you mami pimaï. Donc je laissais, je tapais seulement le pied par terre, j'attendais. Quand on nous a fait commode, donc tout le monde était derrière commode, non. On nous a fait commode, moi, commandant des airs, il y avait encore qui? Nous sommes 3 qui sommes sortis à la même heure. Donc il faisait même de la nuit. Quand on nous a fait commode, première nouvelle, on allume nos téléphones. On regarde les nouvelles du terrain. Dès qu'on a vu comment les gars ont fait la manif, maman, on sautait comme si on avait gagné la Coupe du Monde. On s'embrassait. J'ai dit, on a gagné. Maman, j'ai dit que je n'ai jamais eu autant de fierté dans ma vie.
Je n'ai jamais eu autant. C'est-à-dire que tu imagines un joueur, imagine un peu que tu es un joueur et il y a la finale de la Champions League, tu es au banc de, tu n'es même pas au banc de touche, tu es au gradin, mon frère. Tu es au vestiaire. Tu y as seulement la foule en train de crier. Mais tu sors, tu te rends compte que ton équipe a gagné. Mof. Je dis que j'ai sauté sur Commandant des airs, j'ai sauté sur Amba Boy, j'ai sauté, on s'embrassait. Les gens nous regardaient en route comme ça que, mais qu'est-ce qu'il y a? On a commencé à chanter, on a gagné, on a gagné. Et quand on regardait tous les reportages du terrain et les cris qui venaient de la Sardinavie, les pleurs de ça qui sortaient de l'autre côté du camp d'en face. Le camp d'en face était en pleurs. J'allume le truc, on me montre un reportage de Vision Kaka qui a parlé de nous en termes vraiment péjoratifs, en termes vraiment, je sais même pas comment je peux appeler ça. J'ai seulement dit que maman, si c'est Vision Kaka qui fait le reportage pareil, c'est que le tchoukage était bon. C'est bien entré dans le fémur, ça a pénétré. C'était bon, c'était bon, c'était bon. C'était bon comme le bonbon. Eish! Le temps là que tu chantes, on doit, tu es bon. Bon, 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 bon. Et bon, tu es bon, oh. Bon, 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 bon. Eish! C'était sucré un genre. Maman, quand on en met un au Sardinat, les pleurs qui sortaient de tous les côtés en Sardinavie et les publications des ministres et les chefs de machin et les journalistes et les patatis, maman, les pleurs de ça. J'ai dit que papa, c'est toujours notre petit Mbunja là qui vous fait pleurer. Alors qu'on n'a même pas touché, on n'a même pas approché le rat, le gibier. Vous pleurez comme ça. Le jour on va alors toucher le gibier, je sens que ce sera le mamipi. Bref. Ça s'est bien passé. On est sorti d'une gasse. On nous a chou les amendes. On nous a chou les peines d'emprisonnement allant de, pour certains, 50 jours. J'ai même vu un qui avait 15 jours, 20 jours. Bref, les gens ont eu les petites peines d'emprisonnement comme ça, assorties de petites amendes. Pour moi, mon cas était spécial. Ils m'ont donné 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Et ils m'ont donné une amende. Les 3 mois d'emprisonnement avec ceci, ils disent que c'est parce que c'est moi qui ai appelé à la guerre à Genève. Ils disent que j'ai demandé aux gens d'être violents. Ils m'ont sorti mes vidéos Facebook, là où je disais que aux armes citoyens, formons nos bataillons, marchons vers Genève. Donc ils disent que j'ai demandé aux Camerounais de venir faire la guerre à Genève. J'ai dit, ok, non, est-ce que je peux refuser ma vidéo? Je ne peux pas refuser ma vidéo. Moi, vous avez seulement dit, que venez pas marcher, mais maintenant vous pleurez. De toute façon, je prends non. Toujours est-il que on va se retrouver ailleurs. Est-ce que Mbeng est petit? Mbeng n'est pas petit. Le satrape, le roi feignant, il va partout, non? Et au jour où on va se tamponner quelque part, on va se tamponner et je vais seulement causer avec mon papy, puisque maintenant on a dit que je ne josse plus les way forts. Que je dois seulement dire que je dois venir causer avec lui, que je dois venir caresser sa tête et brosser ses dents qui manquent là et lui masser les pieds. Donc la prochaine fois, je vais seulement dire que gars, allons masser les pieds du papy. Apparemment même son opération andem. Donc il n'est pas bien. On va aller le chercher pour lui masser les pieds, c'est tout. On va aller le chercher pour lui faire du thé, du café. Et puis, vous voyez, je suis une infirmière, je donne les soins. Donc, des petits soins comme ça en passant à mon papy ne lui ferait aucun mal. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gars, ça me ramène donc maintenant à cette histoire d'interdiction, non? On arrive le vendredi. Non, on arrive jeudi soir. Le vendredi, on s'apprête à aller tchouker le fémur, non? On porte derrière les godasses pour aller au terrain. On peut aller jouer le ndamba. On fait l'échauffement. On fait l'échauffement, on fait l'échauffement, on fait l'échauffement. Bam! 8 h du matin. Maman, le niais appelle notre garde là-bas pour lui dire que votre way là est d'abord annulé. Vous ne partez nulle part. Le gars nous colle, il nous dit que les gars, on fait comment? Les niais viennent de dire que le ndamba n'aura pas lieu. Là, ça. Je regarde le commandant en chef me regarde et dit, on fait comment, gars? Le gars me dit que, gars, les Yessi pensent qu'on est qu'ém ici pour rien, mon frère. Avec ou sans arbitre, il y a match. Avec ou sans VAR, il y a match.
Je dis, c'est de ça qu'il est question. Parce que là où je suis, là, j'ai déjà fait l'échauffement. Je suis déjà prête à entrer. J'ai déjà fait les étirements comme ça, là. J'ai déjà mis mes godasses. On est prête à jouer le match. On ne peut pas nous dire que maintenant qu'on a déjà fait l'échauffement, il n'y a pas match. Il y a match. Ndambagobi. Ndambagobi. Vous voulez, vous ne voulez pas, il y aura match. On appelle le général Barano. On lui dit que, gars, on do how? Le gars dit que moi, j'ai déjà porté mes bas. Hein. J'ai déjà mes bas jusqu'au genou. Dans le match, là, on va sauf que jouer. On appelle les autres gars, on demande que, gars, on fait comment? Les gars, là, disent qu'ils ont annulé le match. Les gars disent que, mais ils sont fous. Ils annulent, c'est pour eux là-bas. Nous, on va sauf que jouer. On va sauf que jouer. Ça se joue ici. Balle à terre, balle au centre. On va jouer. Ndambagobi. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. On a dit que, ok, since they don't annuler Ndamba, we no go. Et vous savez quoi? Ils obligent à notre gars de publier dans les réseaux sociaux que le Ndamba est annulé. Notre gars aussi dit que Yuri Krish, Nami a go publier c'est you don't annuler Ndamba. Nami a go publier c'est you don't annuler Ndamba. You go wait. Donc le gars aussi dit que lui ne publie pas. Il fait son way, il fait son way, il fait son way. On le laisse, il fait son way. Nous on go, on lui dit que gars, c'est ton domaine là-bas. Toi, débrouille-toi. Débrouille-toi avec le VAR, l'arbitre de touche et les officiels du match. Nous, on est les joueurs. Nous, on est venus tchouker dans le fémur. Donc, avec ou sans autorisation, nous, on va sauf que tchouker. C'est comme ça alors que on descend sur le terrain. On go tchouker. Et donc, pendant que nous, on est déjà en train de descendre sur le terrain pour tchouker, eux-mêmes, ils envoient l'information aux Sardinats. Les Sardinats commencent à publier partout que wow, le Ndamba est annulé. Wow, il n'y a plus match. Wow. Donc, ils espéraient qu'avec ça, il n'y aura pas match. Ils ont crié, les Sardinats ont crié partout que wow, la base s'est déplacée, mais il n'y a pas match. Oh, l'arbitre a annulé, l'officiel du match a annulé le match. Wow. Pendant que les Sardinats étaient encore en train de bavadailler, comme ils le font dans les réseaux, de bavadailler, nous on était déjà sur le terrain en train de tchouker. On était déjà sur le terrain en train de tchouker. Donc malheureusement, nos images de notre match ne sont pas sorties le même jour parce que ils avaient brouillé Internet et ils ont confisqué nos téléphones. Mais dès qu'on est sorti, on a lancé. Oh, les Sardinats avaient les images que Brenda, parce que c'est Brenda était en haut. Elle filmait. Et elle filmait seulement les images quand les policiers nous tapaient les matraques aux pieds. Brenda n'a pas filmé quand on est Djoum, comme on a boost, mais attends. Elle ne montre pas ces images-là. Elle filme et elle envoie à la CATV. La CATV publique échec total. Bon, quand la CATV publique échec total, nous on est calme, non. On connaît ce qu'on a fait. On connaît l'opération qu'on a menée. Allez, dès que nous on publie pour nous, pop, les pleurs en Scandinavie. Pleurs. Maman, deuil national en Scandinavie. Wow, les talibans sont entrés dans l'hôtel. Wow, la Suisse a laissé que les talibans entrent. Wow. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça. Entre-temps, mamie Touf est allée se pavaner quelque part avec un vieux... Vous voyez un peu, non? Un ancien là. Pour elle, quoi, est-ce qu'elle gère le pâté? Elle ne le gère pas. Lui, il est là-bas en train de mourir son way. Sa fille était à l'hôtel en train de fêter avec 8 whisky. On voyait seulement la fumée qui sortait de la fenêtre. La fumée qui sortait. Chaque fois qu'elle ouvrait pour filmer, c'est la fumée. C'est-à-dire que l'écran de fumée qui sortait comme ça là. La petite l'avait déjà rempli le haut avec la fumée. Donc, les gars, le tchoukage était bon. Quand vous entendez les pleurs venir de la Scandinavie, c'est que le travail a été bien fait, comme ça là. Les gars ont dit que wow, on les a laissés entrer, ils étaient à quelques mètres. Wow, on est djoum. On est djoum. Et il y avait au moins 200 policiers qui nous étaient. Il y avait les voitures, tout le coin était barricadé, je dis bien tout le coin. Tu regardais en bas comme s'il y avait au moins 15 voitures de police, en haut au moins 20. À l'intérieur de la cour, là, il y avait au moins 5-6 vannes. Ils étaient comme ça, là, sur 11 combattants. Je dis bien sur 11. Comme ça. Comme ça. Rien que pour maîtriser le commandant des airs, il fallait au moins 10 policiers sur lui.
J'ai dit que le commandant des ailes, lui seul, au moins 10. Ils étaient sur lui comme ça là. Maman, c'est les jeux de jambes que vous voulez voir, la vieille chouette, les réflexes du Tandaïjo quand je joue encore au foot. Dambadé. Moi, la feinte de ça. Quand je suis sorti de la voiture, ça m'a fait boum boum. J'ai traversé les policiers. Il a fallu que deux comme ça, là, ils me portent, ils m'encerclent, ils me portent, ils me jettent de l'autre côté. Jeux de jambes. J'avais oublié les jeux de jambes. Maman, j'avais arrêté de jouer au foot quand j'avais 20 ans. Les jeux de jambes de ça sont sortis, les anciens réflexes. Les anciens réflexes. C'est comme ça que si commande de la bougna. Boum, boum, boum. Jeu de jambes. Damba. Ah là là. Donc, le coup était réussi sur le plan médiatique parce que toute la semaine précédente, notre arrivée, tous les médias suisses étaient en alerte. Je dis bien tous les médias suisses. L'événement passait en boucle à la télévision suisse, la radio suisse, partout. On faisait même circuler les flyers dans les dépliants pour dire aux populations de Genève de rester chez eux. Que les Camerounais viennent gâter le coin. Parce qu'ils ont entendu comment j'ai dit que guérilla à Genève. 5000 Camerounais, et nos flyers qu'on avait distribués, 5000 Camerounais à Genève. Toute une semaine, les médias suisses ne faisaient que parler de ça. Pendant l'événement, tous les médias suisses ont fait le reportage. Je dis dans toute la ville de Genève, tous les taxis qu'on prenait, dès qu'on disait que vous êtes Camerounais, ils disent que bravo, vous avez fait ce qu'aucun peuple n'a jamais fait ici. Je dis bien tous les taxis de Genève. Ils nous disent que vous avez paralysé, vous avez bloqué toute la ville. Il n'y avait pas moyen de passer. Après l'événement, vous avez vu les reportages. Vous avez vu comment... Ça dit que le BIA est exposé à un niveau. Nous avons exposé. Il n'y a plus moyen. Le problème maintenant est en train d'être débattu parmi les élus suisses qui se demandent pourquoi, à cause d'un seul individu, toute une ville est bloquée. À cause d'un seul individu. Des citoyens de toute une ville. Quand vous pensez que Genève est le centre administratif, je veux même dire diplomatique de l'Europe, nous avons bloqué. Nous avons bloqué. On a paralysé Genève. Les Mami Wata sont sortis. Les brigades de feu sont sortis. Les machins, tout, une centaine. Hein. Imaginez un peu si on était même 500. Je dis seulement une centaine. J'en profite ici pour féliciter les Amazones. Comme ça là. Les femmes dans ce combat. Vous comprenez non? Les femmes. Quand j'ai d'abord misé les bobis Tanap qui étaient dehors avec les 5 dehors, j'ai dit que wow, aboleyo, Tobok, c'est gâté. Les bobis Tanap étaient dehors. Quand j'ai vu mes lions dehors, je dansais le ndombolo. C'est-à-dire que j'étais dehors, je dansais seulement. Je dansais. J'ai dit que aboleyo, Tobok, abari, bole, Tobok, c'est gâté. Les filles sont dehors. C'est gâté. C'est gâté. Maman, c'est le tchoukage de ça que tu veux voir. Les Amazones. Je vous donne le tchakap. Ah oui. Je vous donne le tchakap, les Amazones. Les femmes dans ce combat. Vous avez le bâton de commandement. Pas le... Ben oui, c'est de ça qu'il est question. Nous avons attendu les sardinards. Les gars, il y a quelques sardinards qui se sont pointés dans cette histoire-là, qui étaient déguisés. Mais on les a vite repérés. Et on a récupéré des équipements que nous allons exploiter. À partir de demain, vous allez voir des choses que nous avons récupérées des sardinards. On a récupéré du matériel important aux sardinards ce jour-là. Venez encore à nos marches. Vous avez entendu, non? Venez encore à nos marches. On vous a eu. Je ne sais même pas si je peux avoir la vidéo là. C'est pas ici, mais je vais la publier demain. On a attrapé les sardinards. On a pris les way sur eux. Je ne veux pas Joss parce que le Joe là,
il me mise, il est en train de me miser. On s'égare, ils sont abonnés sur ma page. Dès que commence à Joss, ils enregistrent tout. Les sardinas, venez encore. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. On a pris les way des sardinas. On va publier ça ici. La honte de ça. La honte de ça. Maman, Nassis Baga. Nassis Baga. Nassis Baga, tes fesses sont dehors. Tu as compris, non? On a ça entre nos mains. Hein? On a tes fesses entre nos mains. C'est dehors. Il boit le jom. Il boit le jom. Envoyez toujours les sardinas. Envoyez-les. Je dis que tout sardinat repéré à nos marches va subir l'article 5. C'est comme ça. Et pas autrement. Nous allons appliquer l'article 5. Et le Joe qui m'écoute là va aller se renseigner pour savoir ce que c'est que l'article 5. Pour encore m'accuser. J'ai dit que le sardinat qu'on rôle, l'article 5 va s'appliquer sur lui. C'est de ça qu'il est question. Ben voilà. Donc, ça me ramène donc à ce fameux reportage de Vision 1000 collines qui nous a traité de tous les noms d'oiseaux. J'espère que je vais le retrouver. Je ne vais même pas le passer parce que, essayons de rechercher si je peux trouver. Et là, on va parler de tribalisme. Maintenant, on va parler de tribalisme. Quand on va passer cette histoire-là. Parce que ces gens, ce qu'ils font, chaque fois que leur gourou est en difficulté, chaque fois qu'il faut parler des problèmes sérieux de la nation, ils nous sortent le tribalisme de leur chapeau, comme un magicien sortirait un lapin du chapeau pour distraire le peuple. Mais nous disons, nous, le peuple camerounais de la résistance est assez mature, nous ne tombons pas dans leur piège. Oui, je suis Bamileke et fier de l'être, mais bien sûr, vous m'avez donné un nom, là, je ne sais même pas quel nom vous m'avez donné. Je m'en fous royalement. Et je suis Boulou. Venez enlever le sang royal Boulou qui circule dans mes veines. Mi boya, abimo sonete. Alors, qui est-ce qui peut... Alors, tribalisme. Je vais essayer de retrouver ça. Et donc, ces gens nous sortent le tribalisme de leur chapeau pour détourner le débat. Mais nous leur disons que nous n'allons pas tomber dans ce piège. Et nous savons que le tribalisme est institutionnalisé et entretenu au Cameroun par M. Biya, justement parce que, grâce à ça, il arrive à se maintenir au pouvoir. Il arrive à faire croire aux Camerounais que il y a une classe de Camerounais qui est faite pour diriger les autres. Dans notre triangle national, nous avons 250 ethnies. Mais nous allons vous dire les qui sont tribalistes. Lorsqu'ils nous appellent la meute ethno-fasciste, nous allons vous dire qui est la meute ethno-fasciste, qui sont les vrais tribalistes. Donc, oh, mon internet me joue des tours sur ce téléphone. Oh là là. J'allais vous montrer la liste des préfets et sous-préfets au Cameroun. La liste des préfets et sous-préfets au Cameroun. Et comme ça, on saura qui est tribaliste. Ben, voilà, j'essaie de connecter ça. Nous allons vous montrer la chaîne de commandement de l'armée au Cameroun. Les qui commandent l'armée au Cameroun. Dans un pays où il y a 250 ethnies. Qui est-ce qui commande? Et quelle est la représentativité pour qu'une chaîne dite des 1000 collines, une chaîne qui exacerbe la haine tribale, qui encourage la tuerie entre les Camerounais, nous dise que nous sommes une meute tribale? Bon, voilà, je retourne. Oh là, j'arrive pas à le retrouver là. Non.
Ben, je retrouve pas. En tout cas, en attendant que je retrouve ça, je vais vous montrer comment une police nationale se forme au Cameroun. Ah, c'est en train de me jouer des tours. Voilà donc la police nationale, hein. Donc, un corps d'État qui est censé recruter dans toutes les régions du Cameroun. Il y a 250 tribus au Cameroun. Et voilà comment la formation se fait. On chante en Béti, en Ewondo. On danse en Béti. On célèbre Martin Mbargangele, le père de la police. Ben voilà. Quoi de plus probant que le tribalisme est institutionnalisé au Cameroun. Voilà la police tribale de M. Biya qui l'utilise justement pour appliquer une répression sauvage dans toute l'étendue du territoire. Et quiconque n'est pas de cette tribu, justement, fait l'objet des affres de cette police tribale et tribaliste de M. Biya. Écoutez. Le père de la police. Voilà la police tribale de M. Biya. Voici donc à quoi ressemble un corps de fonctionnaires au Cameroun, obligé de chanter dans la langue d'une région. Imaginez, ça veut dire que tout le monde, ou alors 90% au minimum, sort de cette région. C'est la réalité, c'est la triste réalité. Mais il se permet de dire que la basse est Bamileke, que nous sommes Bamileke, et que, voilà, nous sommes la meute tribale. Je vais en même temps maintenant vous montrer la liste des ambassadeurs, d'accord? La liste des ambassadeurs du Cameroun. Aux États-Unis, Etundi et Somba. En Israël, Jean-Pierre Biiti Biesam. Au Japon, Nzenge Pierre. En Belgique, Evina Abe Daniel. En Italie, Sébastien Fouman. En Suisse, Binzi Henri Léonard. Au Vatican, Zanga Antoine. En Espagne, Paulin Godfried. Au Sénégal, Okwe Ntonga Jean. En Éthiopie, Ewumbwe Monono
Au Gabon, Edith Félicie Noël Ondoa Ateba, né Ngato Zam. En Guinée équatoriale, Owono Mangale, Désiré Jean-Claude. En Tunisie, Victor Loé, ça c'est un monsieur du littoral. Au Libéria, Ngangambeng, Augustine. En Afrique du Sud, Anoa Gele Salomon, ça c'est un anglophone. Au Brésil, Mben Martin. En Chine, Mpana Martin. En Arabie Saoudite, Iya Tidja. En Russie, Mahamat Pabe. Au Royaume-Uni, Fotabon, anglophone. En Algérie, Amidou. En Centrafrique, Zoyoum. En Côte d'Ivoire, Koloko. Épousonkou, Marie-Yvette. Voilà donc. Écoutez les noms. Hein. Après, ils vont nous dire que la meute tribaliste et ethno-fasciste. Je vais maintenant... Alors, un instant. Je vais maintenant vous lire la liste des ministres et directeurs au Cameroun. Minfi, Motaze, Louis-Paul, secrétaire général du Minfi, Edouard Gilbert, intendant du palais, Fouendi, Christophe, intendant adjoint du palais, Medoulou Mongolo, Cléopas, directeur général de la caisse autonome d'amortissement, Evina Obam Richard, directeur général de la société de recouvrement des créances, Messi Marie-Rose, directeur BVMAC, Ngwa Jean-Claude, directeur général du budget, Edou Olor Cyril, directeur général du trésor, Mo Tangongo Sylvester, directeur général des impôts, Mopa Fotouin Modeste, aux douanes, Fongot Edwin, vice-gouverneur Béac, Evou Mokou, Dieudonné, directeur national Béac, Nsom Blaise Eugène, premier adjoint directeur national Béac, Zogo, Nkada Achille, directeur général de la CNPS, Mokoulum Vondo, Akam Noël Alain, directeur général du crédit foncier, Missy, Jean-Paul, directeur général du FECOM, Akwa, Philippe, PCA Caisse autonome d'amortissement, Louis-Paul Motaze, PCA Crédit foncier du Cameroun, Ndongo Jules, PCA Société Camerounaise de Banque, Okuda Martin, PCA Bissek, Bokam Jean-Baptiste, voilà un autre voleur, PCA FEICOM, Sadi René Emmanuel, PCA Société de recouvrement des créances, Bapo Lipo. Donc, voilà donc la représentativité. Et on vous dit que dans un département comme la Lekié, qui a 286 000 habitants, ils ont 5 députés, alors que le département de la Mézam au nord-ouest a 3 députés pour le double du nombre d'habitants. Et on va vous dire qu'il n'y a pas de tribalisme. Tout est fait pour que les mêmes gens demeurent au pouvoir pendant aussi longtemps que c'est possible. Pourquoi est-ce que la Lekié a 5 députés pour 286 000 habitants et que la Mézam au nord-ouest a 2 députés pour le double des habitants? Le département du Djaïlobo au sud a 5 députés pour 196 000 habitants. Le département du Djaïlobo dans le sud a 5 députés pour 196 000 habitants. Alors que le département de la Mifi dans l'ouest a 2 députés pour 300 000 habitants. Est-ce que c'est représentatif? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équitable? Donc, à Tchan, on a le double du nombre d'habitants, mais on a 2 députés. À Sangmelima, on a 190 000 habitants, mais on a 5 députés. Ce sont des faits, hein? Rien que des faits. Ça, c'était un exemple de tribalisme d'État institutionnalisé par ce régime et qui est entériné par lui, entretenu. Dans un pays où il y a 250 ethnies et les Ekang ne représentent même pas un quart de la population,
5 gouverneurs sur 10 sont écans. 37 préfets sur 58 sont écans. 200 sous-préfets sur 360 sont écans. Plus de la moitié des membres du gouvernement sont écans. Le chef de l'État lui-même est écan. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et après, ils vont dire que c'est nous la meute tribale. Cet état des choses dure 40 ans. Ça fait 40 ans que 3 quarts du gouvernement sont écans. La moitié des gouverneurs de tout le Cameroun sont écans. Les 3 quarts des préfets sont écans. Et on dit que c'est nous la meute tribale, ethno-fasciste. Owonangini lui-même, Méon avait défini l'ethnofascisme comme étant la supériorité biologique d'une communauté qui croit et qui pense être supérieure aux autres, qui sont les plus beaux, les plus forts, les plus talentueux, les plus entreprenants, les plus imaginatifs, les plus intelligents. Ça, c'était Méon. Ça, c'est la définition de Méon. Mais quand on regarde bien comment ils gèrent ce pays, c'est-à-dire qu'ils pensent donc que c'est eux les plus beaux, les plus grands, les plus forts, parce qu'on ne justifie pas que la moitié de l'administration camerounaise soit écan. C'est parce qu'ils pensent qu'ils sont les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents. Donc en réalité, les ethnofascistes, c'est bien eux. Les ethnofascistes, c'est bien les écans. Les tribalistes, c'est bien les écans. Et ceux qui appellent à la haine tribale, c'est bien les écans. Parce qu'ils ont pris en otage tout l'appareil étatique pendant 40 ans. Ils pensent que les autres peuples camerounais n'aspirent pas aussi au pouvoir. Ils pensent que les autres peuples camerounais n'ont pas la capacité de gérer le pays. Celui qui avait bien dit il y a de cela 30 ans qu'un Bamileke ne sera jamais président, c'est bien Joseph Owona, le père de l'idéologie tribaliste et tribalistique. C'est bien lui qui a nourri son fils au biberon du tribalisme. C'est bien lui. Et lorsque je vois ces médias exacerbés, ils oublient de donner tous ces chiffres au peuple camerounais qui est écrasé depuis 40 ans par une seule tribu. C'est de ça qu'il est question. Autre chiffre, hein? Parce que là, ce sont les chiffres, les faits et rien que les faits. Rien que les faits. Allons-y. Allez. Voilà d'autres faits. La liste des 5 derniers préfets dans chaque département de la région du littoral. Nous sommes au littoral, hein? Au Vouri. Benjamin Mboutou. Joseph Njoumwet. Paul Nasseri Béa. Bernard Okalia Bilay et Bernard Atebede. À la Sanaga maritime, bon, nous sommes au littoral, donc il y a le Vouri, il y a la Sanaga maritime, il y a le Mungo, il y a le Nkam. Donc, au Vouri, nous avons Mboutou. À la Sanaga maritime, nous avons Cyril Ivan Abondo. Cyril Ivan Abondo. Fils Dikoso Seme, Jean Abate, Edi Ngambo Aman. Au Mungo, nous avons Yves Djana, Galim Ngong, Thomas Ona, Justin Bondo et Aman Gambo. En Cam, nous avons Patrick Che, Gouachi, François Mougou, Félix Bilunougou, Aboubakar Njikam et Aman Daïrou. Voilà, dans la région de l'Ouest, au Bamboutos, nous avons Franklin Etapa, Ernest Ewango, Boudou, André Songa, Dorien Sadio. Au Honkam, nous avons Luc Ndongo, Mamoudou Eloi Essoa, Albert Abundu Obunu. Écoutez bien les noms des préfets, hein, dans les régions. Nous avons Daniel Djoboina, Donatien Oum, Antoine Zongo, Jacques Obate. Dans la Ménois, nous avons Godlive Mboke, Confiance Ebouné, Joseph John Wet, Paul Nasseri Béa.
Dans la MIFI, nous avons David Nkouloubout, Chaïbou, Joseph Fauvé et Fouapon, Galimgon. Ondé, nous avons Ernest et Wango Boudou, Franklin et Tapa, Oumarou Aman, Samuel Ebele et Godlive Mboke. Au Noun, nous avons Donatien Donatien Boyomo, Amadjida, Pascal Mbozo, Nomengong et Frise Alain Ndibi. Donc, dans le Djaïlobo, nous avons Damien Owono, Awana Ateba. Dans l'Anvila, nous avons Siliak Mbogo, Rachel Nzanga Akono, Victor Ngangé. Dans la vallée d'une thème, nous avons Bouba Aman, Anderson Ketong, Théophile Baourou, Franklin Etapa et bienvenue à Banda. Dans l'océan, nous avons Nouhou Bello, Antoine Bissaga, Emmanuel Ngole, Jean-François Villon et Pascal Mani. Dans l'Omfundi, nous avons Emmanuel Djiken, Jean-Claude Silla, Joseph Betty Assomo, Pascal Mani, Awana Ateba. Dans la Lekie, nous avons Simou Kamsou, Benamba, Grégoire Mvondo, Justin Mvondo. Dans la Mefoua à Kono, nous avons Antoinette Zongo, Nyambone, Bouba Aman, David Mbe. Dans la Mefoua à Famba, Patrice Golet 3, Kinou Nana, Dalomba Meinoubou, Maurice Sa, Chofo, Justin Vondo, Félix Ngele Ngele, Nyon Eso, René Songa, Benjamin Boutou, Antoine Bissara, dans le Nyon Efumu, Samuel Ebele, Charles Kamga, dans la Haute-Sanaga, Albert Nanga Ndang, Magua Abat Zangbala, Léonard Belo, bienvenue à Banda. Dans le Bamekim, Galim Gong, Donatien Augustine Awafonka. Ainsi va la République. On peut lire ces noms en longueur de journée et vous voyez qu'ils ont la même consonance. Ils sortent tous de la même région. Ils sont tous Ekan, Beti, Fong, Fang, Boulou. Voilà donc le gouvernement du village, la police du village, les fonctionnaires du village qui dirigent tout un pays depuis 40 ans sans partage. Mais alors vraiment sans partage. Lorsque nous lisons ces noms, ils ne reflètent pas la biodiversité, la diversité culturelle et même linguistique du Cameroun. Un pays qui a 250 ethnies, mais lorsque vous écoutez les noms, ce sont les mêmes noms. Que ce soit aux ambassades, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les sociétés parapubliques, c'est toujours les mêmes, encore les mêmes. Et lorsqu'ils quittent, ils laissent leurs enfants. Et c'est eux qui dirigent le pays depuis 40 ans. Et ils disent aux gens que nous sommes les ethnofascistes, nous sommes la meute tribale. Mais en réalité, c'est eux la meute tribale. C'est eux les ethnofascistes. C'est eux qui exacerbent la haine tribale. C'est eux qui veulent faire croire aux gens que aspirer au pouvoir veut dire vouloir détruire le pays. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas lâcher du lest. Tout simplement parce qu'ils sont accrochés à la mangeoire. Mais nous leur dirons justement, c'est pour ça que ils m'ont en horreur. Ils me détestent avec passion. Parce que justement, ils voient une de leurs enfants qui ose enfin se lever et de dire trop c'est trop. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. Et les biens du Cameroun, l'administration camerounaise, le gouvernement camerounais doit être partagé, réparti équitablement dans tout l'ensemble du territoire. Il est hors de question que pendant 40 ans, les mêmes gens de la même tribu sont aux commandes du pays depuis et ne laissent pas les autres essayer même d'aspirer. Vous avez vu, le MRC a lancé l'appel pour une marche très pacifique, hein? Une marche qui appelle à la cohésion nationale, une marche qui appelle à la paix, mais jusque-là, elle a été complètement et absolument refusée d'autorisation par le gouvernement qui a peur. On se demande de quoi ils ont peur. Ils ont pourtant dit que le MRC était politiquement mort. Ils ont dit que le MRC n'a aucun représentant. Ils ont dit que le MRC c'est un parti qui n'a aucun poids politique. Mais de quoi ont-ils peur? Si un parti qui est mort, qui est enterré, qui n'a aucun représentant, veut marcher,
Pourquoi est-ce que le tout-puissant qui a eu 71% aux élections a peur? De quoi ont-ils peur? Laissez les gens marcher. Lorsque nous marchons en Europe, vous nous dites que c'est au Cameroun qu'on doit marcher. Maintenant qu'on dépose des demandes de marche pour marcher justement au Cameroun, vous dites non, vous évoquez des raisons telles que la Covid. Quand vous avez organisé le Chan, le Covid était terminé. Quand vous avez invité Fally Ipupa venir danser, le Covid était terminé. Dans les marchés Mbopindokoti et tout ça, où les gens se bousculent, des centaines de milliers il n'y a pas de Covid. C'est pour qu'un parti mort organise une marche que vous vous rappelez qu'il y a du Covid. Assez incroyable. Assez incroyable. Mais récemment, vous avez appelé à une marche. Non, non. Vous avez appelé à une marche. Vous avez oublié le Covid dans ce temps? Toujours est-il que ce Cameroun changera. Et il va changer par tous les moyens. Je répète, le Cameroun changera par tous les moyens. Et tel que vous êtes en train de nous amener, vous nous amenez dans un coin. Et vous savez où vous êtes en train de nous amener. Et lorsqu'on va se retrouver dans ce coin, vous savez ce qui va arriver. Et ça va arriver. Ça va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Et on est en train de se diriger vers là. Le grand dialogue national, où en est-on avec? Vous avez fait une mascarade pour dire aux gens que tout allait bien. Mais les armes sont en train de crépiter aux os. D'ailleurs, je félicite ici les combattants ambazoniens qui sont en train d'écraser l'armée satrapique. Ils ont égorgé 16 policiers dernièrement. Et je vais faire un live cette semaine avec certains d'entre eux. Policiers, gendarmes, bires, fuyez, quittez cette armée. Négociez, partez, comme certains d'entre vous sont déjà en train de le faire. Allez vers le Nigeria, allez vers le Ghana, fuyez cette histoire. Parce que les gars sont prêts. Les Ambazoniens sont prêts. Les Ambazoniens ne rigolent plus une fois plus dans la gnognotte. General, no pity. He no go give you any pity. Where them day? Where them day? Where them day? Les gars sont en train de les écraser au nozo, comme on écrase le Ngrombit. Rendez-vous la semaine prochaine avec Kingsley. Nous allons revenir sur les derniers développements au nozo. Et nous allons encore faire un appel à ces enfants qu'on envoie comme chair à canon. N'allez plus mourir. Demandez à ces gros chats qui sont assis à Yaoundé en train de manger et de boire le matango d'aller sur le champ de bataille. D'envoyer leurs enfants sur le champ de bataille. N'acceptez plus de mourir comme les mouches. Si vous arrivez là-bas, négocier avec les Zamba, ils vous font partir. Vous traversez, vous partez. Arrivez au Nozo, suppliez les Zamba, négociez avec eux. Ils vous ouvrent la frontière, vous partez. C'est ça. Quand vous allez tous fuir, eux-mêmes ils vont descendre sur le terrain. Ils sont assis à Yaoundé, ils mangent toutes les primes. Vous souffrez dans la galère. Donc les gars, c'était juste ça, un petit débriefing vite fait. Je vais vous mettre les vidéos ce soir ou alors demain dans la page. Première vidéo, une des vidéos des actions à Genève qui n'est pas apparue déjà. Deuxième vidéo, une des vidéos de nos frères du côté du nord-ouest, sud-ouest. Et puis rendez-vous avec Kingsley en semaine. Je vais prendre rendez-vous avec lui évidemment et les autres combattants ambazoniens. Nous allons faire une deuxième phase de notre discussion avec micro ouvert bien sûr au peuple. Et on pourra parler ouvertement de la situation au Nozo en ce moment. Mais rassurez-vous, le peuple ambazonien est en train de gagner la guerre. C'est de ça qu'il est question. Donc, M. Biya est aux abois. Il est couché dans une clinique en train de lire l'heure, comme on dit. Il lit l'heure. Il est en train de lire l'heure. Sa vieille chouette le fuit, elle va se pavaner. Sa fille fume le ndépa dans la chambre d'hôtel. Et lui, il est en train de lire l'heure. Ses soldats sont en train de se faire écraser au Nozo. Ses ministres sont aux abois. C'est la débandade totale en Sardinavie. Donc, c'est le moment pour nous de resserrer les rangs et de continuer à mettre la pression sur ce gouvernement satrapique. La victoire est proche. La victoire est de notre côté. Nous allons la voir. Parce que nous, lorsque nous sortons, c'est pas pour nous amuser. Continuons les gars. Nous sommes sur la bonne pente. D'ailleurs, félicitations aujourd'hui à tous les combattants qui étaient à Paris, à l'ambassade pour manifester. Félicitations à tous les combattants qui sont sortis du côté de Genève. Le satrape est là. Nous allons continuer le travail.
nous allons nous rassurer qu'ils reçoivent nos bonbons, notre petit paquet de bons, notre souhait de bon rétablissement en tout cas, hein, puisqu'on a décidé que on va parler de lui comme notre patriarche désormais. Donc la prochaine fois que je vais aller le chercher, ce sera pour lui donner les bons petits soins qu'une petite fille donne à son grand-père. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Merci à tous les combattants qui étaient à Genève et ceux qui ont soutenu l'action de Genève, de quelque façon que ce soit vous au Cameroun déjà, en regardant, en encourageant, en participant, que ce soit ceux de la diaspora, je pense à nos frères des États-Unis, nos frères du Canada qui n'ont pas pu venir, mais qui nous ont soutenus financièrement. Nous disons merci vraiment pour cette solidarité. Nous avons prouvé une fois de plus qu'on est les tontinards. En moins de 5 jours, nous avons levé 5 000 €, sans compter les autres tontines. Nous disons merci à tous les combattants pour cette générosité, pour cette solidarité. C'est de ça qu'il est question. Un Cameroun nouveau est possible. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. Seule la victoire est possible. Merci.